dans un point presse à la République et que je vous lis. J'ai décidé d'une tolérance zéro vis-à-vis des médecins ou personnels soignants non vaccinés d'au moins une dose contre le Covid à partir de ce mercredi. Sur tous les contrôles que nous mènerons, il peut y avoir arrêt immédiat d'activité, saisie de la chambre disciplinaire et du procureur de la République, avec des amendes à la clé, voire un risque de prison jusqu'à 6 mois. Fini donc le temps de la pédagogie, on aura la décision la plus dure possible. Nous sommes là pour dire à monsieur Elbod que les citoyens soutiennent les soignants et que les soignants ne se laisseront pas faire, qu'il y a encore un code du travail et des lois dans ce pays, et donc l'action que nous menons maintenant est une réponse à monsieur Elbod. Nous allons à ce titre faire une action symbolique devant l'ARS dont nous a parlé Christiane il y a quelques instants. Je vais avancer à vous lire une réponse qui a été faite par une personne de notre groupe qui m'a demandé de la lire devant vous. Car elle n'a pas ses lunettes et du coup elle n'y voit pas grand chose sur mon téléphone. Nous voilà à la date fatidique du 15 septembre, date à partir de laquelle nombreux seront les salariés du public et du privé à ne plus pouvoir travailler, sans salaire donc pour les punir de ne pas vouloir se faire vacciner. Il s'agit d'une campagne sans pitié, inhumaine et liberticide qui culpabilise les personnes qui ne se soumettent pas à l'obligation vaccinale car ils n'ont pas confiance face aux nombreux effets secondaires et le fait que ce type de vaccination est toujours en phase expérimentale. On leur fait donc payer le prix d'une mauvaise gestion de la crise sanitaire et des conséquences de la destruction systématique de la politique de santé publique, avec ses manques de moyens, manque d'équipement, de lits, de personnel, avec les conséquences de dégradation des conditions de travail et de prise en charge, et maintenant l'interdiction d'accès aux soins dans les hôpitaux pour les usagers, sauf pour les urgences, et là où les docteurs ont établi un certificat qui fait office de laisser-passer. De héros en 2020, les personnels hospitaliers, des EHPAD, les pompiers, etc. sont maintenant traités comme des criminels, allant jusqu'à les menacer de prison, alors qu'ils et elles se sont sacrifiés particulièrement dès le début de la pandémie. Certains même en sont morts par manque de moyens. Maintenant, des technocrates, des personnes administratives, des politiciens les privent de leur emploi, de leur salaire et de leur dignité en les culpabilisant, en les blâmant, alors qu'on leur demandait il n'y a pas si longtemps de continuer à travailler même s'ils étaient positifs au Covid. Nous savons maintenant que même les personnes vaccinées peuvent contaminer et tomber malades car la durée de l'immunité vaccinale ne dure pas, d'où la création de doses supplémentaires à se faire administrer. Et il est toujours demandé aux gens de continuer à porter le masque. Alors, la question de pourquoi ce choix de se faire vacciner à tout prix, toute la population se pose, plutôt que de se limiter aux personnes reconnues par leurs médecins comme étant fragiles et à risque. Et la question de pourquoi n'avoir pas permis de laisser les médecins compétents traiter dès le départ et donner des consignes qui, au final, auraient permis de faire beaucoup moins de victimes. L'ex-ministre de la Santé, Mme Buzyn, est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui à l'issue de son audition par les magistrats de la Cour de justice de la République, qui enquête actuellement sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. D'autres devront aussi répondre de leurs faits et de leurs décisions. C'est donc dans ce contexte d'examination par la justice de la gestion de la crise sanitaire que nous demandons le retrait pur et simple de ce pass sanitaire, qui est une absurdité totale et essentiellement un instrument politique de contrôle de la population, ainsi que l'abandon de l'obligation vaccinale pour une partie des salariés du public et du privé, ainsi que pour tous les enfants, les adolescents,
Et nous demandons également une meilleure gestion sanitaire, comme de l'investissement dans les traitements médicamenteux et une véritable politique de santé publique pour tous. Merci. T'inquiète pas, ils paieront pour cette première. Allez, courage. Bon. On va se retrouver dans la merde, je te jure que tôt ou tard. Voilà. Encore une fois, merci à tous d'être là, on est tous ensemble. Voilà, on a une idée d'un geste symbolique, pacifique, mais voilà, fort en symbole. Parce qu'on nous suspend, parce qu'on nous met à pied, et ben, on va faire le geste de cramer nos diplômes. Voilà. Donc regardez bien, hein, voilà, effectivement, vous nous rabaissez à faire des choses comme ça. Au lieu d'être au travail, voilà où on est. On nous interdit de travailler, on a tous besoin de... Voilà, des soignants. C'est tout. Bon. On a besoin de vous, hein. On commence. Je suis Sarah, infirmière libérale, suite point de vue. C'est une honte. Vas-y, oui. Le Fox Party, c'est bon. Oui, c'est le vent aussi un peu. C'est motivant. Oui, il faut se mettre contre le vent. Ici, Vous dites tout à mot, hein, vous dites tout à mot, hein, les filles. alors, oui, oui, oui. Ça le micro. Prenez le micro, passez-vous le micro. Florie, infirmière libérale, diplôme qui ne sert plus à rien. Coraline, infirmière libérale, effectivement, diplôme qui ne sert plus à rien. Je suis aide-soignante au centre hospitalier Orthès, voilà, et c'est sûr que ça me fend le cœur. Un diplôme qui malheureusement ne servira plus à rien, mais franchement, on se bat et on y arrivera tous ensemble. Un grand merci à tout le monde d'être là. Pour vous et à nous. Merci. Je suis Christine, pharmacien, objecteur de conscience. Michel, infirmière libérale. Elodie, infirmière libérale, casier judiciaire vierge. Comparé à ceux qui m'interdisent maintenant de travailler, les laboratoires. Bravo. Julie, infirmière dans le secteur privé. Martine Lisel, aide-soignante en EHPAD. Marie, aide-soignante en EHPAD, solidaire. Lydie. Lydie. Le bouton en haut. Lydie, aide-soignante en EHPAD au CCAS de Monsieur Bayrou, contrat terminé. Amélie, je suis infirmière à l'hôpital. Il y a un an, il ne fallait pas attraper le Covid. Aujourd'hui, c'est ce qui aurait pu sauver pour mon travail. Joël, aide à domicile. Monique, infirmière à la retraite au CHP et très solidaire. Heureusement que je suis
je suis partie à la retraite, parce que tout ça, ça me fend le cœur. On avait fait un collectif de soignants et de citoyens. On a été demandé d'être reçu par monsieur le haut-commissaire au plan le 12 août. Plan. Bien sûr, monsieur absent. On a écrit un courrier aux députés sénateurs du Berne, ainsi que monsieur le haut-commissaire au plan. Courrier envoyé en suivi, aucune réponse. Venu à la convocation du 4 septembre, personne. Déni démocratie. Nous, comme on disait, quand on tenait nos paroles, on est venu prendre un rendez-vous collectivement vendredi 10. Personne. Aucune rencontre avec même le préfet qu'on avait demandé de rencontrer si c'était possible. Bon, lui, on ne l'avait pas convoqué par courrier. Ça m'a coûté une garde à vue arbitraire pour moi. Le soir même, je l'ai contrôlé par la directrice des soins à 20 minutes. Parce que sur ma vaccination, la première injection, j'avais mon PCR un jour, donc j'étais très couvert pendant 72 heures. Bon, j'ai fait mon week-end. Ce soir à 21h15, je vais prendre 5 minutes pour m'habiller, 1 minute de recevoir le papier, 5 minutes pour me déshabiller. Courage mes collègues. En ce jour, 300 000 soignants seront retrouvés sans emploi. Des gens qui vont perdre leur travail, qui vont mettre en danger leur famille. Tout ça parce que des technocrates dans des bureaux n'ont aucune intelligence. Tôt ou tard, ces gens-là devront répondre de leurs actes et de leurs décisions. Chacun à votre niveau, vous êtes responsable. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des gens qui refusent ces vaccins et vous ne pourrez jamais, même avec vos chantages ignobles, les obliger à se faire vacciner. Le pass sanitaire est puni par le code pénal, article 225.1 du code de procédure pénale. En cours, 3 ans, 45 000 € d'amende, le fait de créer une discrimination liée à l'état de santé. Nous sommes des millions et des millions, actuellement 17,7 millions de Français qui ont refusé la vaccination. Moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, vous allez peut-être en empêcher de vivre. Vous allez peut-être nous pourrir notre vie. Mais nous sommes 17 millions derrière et nous ne nous laisserons pas faire. La justice, elle passera, que nous vous en plaise ou déplaise. Il y a des tribunaux en France comme en Europe et nous userons de tous les droits et de tous les courants légaux possibles pour faire valoir les droits de tous les citoyens français qui refusent ce chantage ignoble. Aujourd'hui, c'est les soignants. Ils sont 300 000 à refuser votre chantage. Demain, ce sera les pompiers, ça sera les gendarmes et peut-être les policiers. Aujourd'hui, les policiers sont protégés parce que ce gouvernement de dictateur a juste peur du peuple. Et ils se servent de cet état de fait pour couvrir leurs arrières. Mais depuis 13 semaines, les Français manifestent chaque week-end dans le calme et sans violence. Et j'invite tous les gens à continuer dans cet esprit. Nous jouons pour nos filles. Et nous n'avons pas à nous presser par un quelconque agenda. Les élections arrivent, messieurs. On ne vous oubliera pas. Alors là, ce qu'on propose, c'est de faire un dying, en fait, parce que c'est l'illustration parfaite du fait que, voilà, votre profession, ce que vous êtes, c'est comme une mise à mort, en fait, une mise à mort sociale, professionnelle, financière. Donc, pour ceux qui peuvent, on va s'allonger par terre pendant un petit moment.
Il n'y a plus d'argent. Énormément de soignants et de professionnels qui travaillent dans les structures de soins qui se sont fait vacciner sous contrainte, par menace, et qui le vivent extrêmement mal, qui le vivent comme une agression et qui ont la crainte des effets secondaires qui vont peut-être développer dans le temps. Donc je voudrais qu'on les applaudisse eux aussi parce que malgré tout, ils l'ont fait sous contrainte et pour pouvoir maintenir leur salaire et faire vivre leur famille.